Merci donc de nous avoir rejoints pour cette première remise des prix Médias Ruralité. Une grande qualité de production à partir de plus de 600 participants pour un premier prix. Mais vraiment, c'est un très grand honneur pour la Poste, les postières et les postiers, de vous accueillir ici, Monsieur le Président. Nous avons un objectif clair qui est de redonner à la ruralité sa place dans notre société pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. C'est tout l'enjeu du prix Médias et Ruralité. Et c'est tout un symbole de constater que la presse nationale, l'AFP, Le Monde et d'autres, s'intéressent à la ruralité pour témoigner de la vie des gens, faire des rencontres et montrer que dans la ruralité, il y a des choses épatantes, que les gens inventent des choses. J'étais évidemment très heureux de recevoir la ministre en charge de la ruralité, du commerce et de l'artisanat, et je trouve que les trois sujets sont étroitement liés. Voilà, on peut applaudir et féliciter le lauréat que j'invite à nous rejoindre. C'est un reportage qui s'est passé comme il se devait se passer. Alors que c'est souvent l'inverse. Alors que c'est souvent l'inverse. La Fondation RTE a pour objectif de soutenir tous les types de projets qui créent du lien dans le monde rural. Ça parlait vrai, ça parlait à l'émotion. On a reconnu les gens du milieu rural, des gens simples, des gens qui ont envie de lien social. J'avais à cœur, oui, de montrer que être maire, c'est pas seulement la fonction d'élu, c'est aussi être éboueur, parfois psychologue quand il faut régler des différends avec les habitants. On avait historiquement dans l'association travaillé sur la question du changement de regard. Et pour changer de regard, il faut déjà qu'on porte le regard sur. Et je me suis toujours intéressée un peu aux dérives sectaires. Et donc la loi venait de passer. Et vraiment l'idée c'était de voir si oui ou non, grâce à une loi, tout s'arrête du jour au lendemain. On sait bien que pas vraiment. Mais c'est un sujet, je crois, qui au contraire fait écho à ce que nous voulions aussi. C'est-à-dire démontrer que la ruralité n'est pas un territoire à part. Et nous avons tourné ensemble ce reportage donc en Guadeloupe il y a presque 2 ans. Pourquoi ? Parce que c'était la plus vaste opération de relocalisation, de relogement de personnes pour des risques naturels. Mais c'est à nous, les journalistes, de leur donner la parole. C'est au rédacteur en chef de prendre ces sujets. C'est un article sur la laine où le postulat a été de s'intéresser à la filière laine en France. J'avais à cœur dans ce sujet d'essayer de sortir des caricatures et en fait des phénomènes qui sont des cohabitations, apprendre à cohabiter ensemble. En fait, le vrai sujet, c'est que c'est des classes sociales très différentes qui doivent apprendre à cohabiter. Selon l'actualité du moment, je peux être amenée à privilégier la question de la santé, de l'éducation, des jeunes ruraux, des mobilités qui sont des questions essentielles ou de l'agriculture également. Parce que tous ces articles rivalisaient de vision optimiste, de vision positive, de vision d'avenir. Moi, j'ai été très sensible aussi à la qualité de l'écriture. Souvent, la ruralité a pensé qu'elle n'intéressait pas les médias. Le jour où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de ruralité. Et le jour où il n'y a plus de ruralité, il n'y aura plus de France. Voilà. Tous. Et bravo. C'est le maire qui s'est battu pour garder un commerce sur la commune. Il n'y en avait plus, donc il a rouvert le restaurant. Le portrait d'une centenaire cantalienne, donc Louise, 105 ans. C'est vraiment une personne très très inspirante. Ça prouve qu'on peut vivre longtemps dans le Cantal. Je vous conseille de venir vivre dans le Cantal. Et donc ce sujet en fait porte sur Philippe qui travaille toutes les nuits pour surveiller une dizaine de gamins qui sont en fait dans cet établissement. Et lui en fait il est là pour veiller sur leur sommeil. C'est un sujet qui m'a beaucoup émue parce que voilà, quand ils dorment les enfants sont tous les mêmes. Des femmes de 50 à 71 ans qui pour casser la solitude, se remettre au sport pour plein de raisons différentes, ont décidé de se lancer et de créer une équipe de foot. Grâce au travail journalistique, on peut présenter une image réelle et non caricaturée et stéréotypale de la ruralité. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu de ce travail journalistique. C'est un événement qui a lieu tous les ans au mois de janvier et c'est la première manche de Coupe du Monde de cyclocross de bistrot. Voilà. C'est en fait une maison de gardiens de parc ostréicole. On est sur une région d'ostréiculture. Cette photo, elle a fait parler le jury. C'est la réalité de la campagne. Pourquoi serait-elle triste ? Elle n'est pas triste. Et donc, c'est dû à ce garçon, Florian Salès. En fait, je voulais mettre en valeur un truc que moi je viens de la campagne et qui me sautait aux yeux. C'était vraiment le côté humble et pudique des gens qui y habitent et une forme de simplicité. Et je me dis, c'est un peu la revanche des campagnes. On fait parler cet homme-là, cette mamie-là qu'on voit jamais dans le journal, qui lit le journal mais qui ne veut pas être dedans parce qu'elle est très pudique, ce que je peux comprendre. Et puis ce monsieur-là, et puis moi qui suis fils d'agriculteur, qui a un bac et qui voilà. Je peux vous dire que les photographes de la presse quotidienne régionale n'ont rien à envier
en termes de qualité photographique à ces gens qui courent tous les prix dans le monde. Et tous les sujets que nous avons lus dans le cadre du jury ont été des sujets très très forts, émouvants parfois, enracinés profondément dans les territoires et qui ont incarné toutes les valeurs qui ont été déclinées tout au long de cette soirée. Je trouve que c'est une initiative tout à fait pertinente, opportune, bienvenue. Et je m'en réjouis. Et le sujet me paraît d'une actualité décisive. Oui, alors moi je suis allée à la rencontre d'un petit sylviculteur dans le nord du département de la Loire. Et c'est pas lui qui va recueillir les éventuels fruits de ce qu'il sème aujourd'hui. Ce sera ses enfants, voire ses petits-enfants. Et donc c'est un investissement pour les générations futures qui m'a interpellée. J'ai choisi donc d'incarner cette problématique à travers le portrait d'un médecin qui, encore à 74 ans, continuait d'exercer de 7h du matin à 23h. Le sujet de fond, c'est comment on imagine des alternatives à la voiture individuelle dans des zones rurales. Mais ce qui m'intéresse surtout au-delà du CG lui-même, c'est de mettre en avant le travail des associations dans la question de la résilience territoriale. Au-delà des sujets, du talent des journalistes et des photographes, c'est aussi le moyen de faire passer des messages sur ces territoires ruraux, ce qu'ils vivent, les initiatives et les grands enjeux. La mobilité et la question des déserts médicaux sont, pour je pense tous les acteurs de la ruralité ici, on le sait, des sujets éminemment importants. Ce journalisme-là, ce journalisme de qualité qui est tellement nécessaire, tellement important, qui doit pouvoir s'exercer évidemment de façon complètement indépendante. La station essence allait fermer et pour éviter que la station essence ferme, les habitants ont créé une coopérative. Et donc, ils sont tous pompistes bénévoles. Courir à la politique, c'est plusieurs choses. C'est raconter la geste du pouvoir. Et c'est aussi raconter, essayer de saisir ce lien social dont vous avez beaucoup tous parlé depuis le début de cette soirée. Ce magnifique article que vous aviez écrit, madame, sur les secrétaires de mairie, eh bien, c'est le visage humain de cette ruralité qu'on a essayé de vous décrire tout au long de cette soirée. Je trouve que c'est un très beau tableau final. Dans chaque territoire, il y a une sorte de génie. Il y a parfois des innovations dont la ville devrait s'inspirer et que donc le bonheur, il peut être dans le pré, enfin moi je crois, à condition qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait du respect et qu'on montre ça. Il y a des dynamiques territoriales et donc c'est important et essentiel même de raconter ces ruralités. C'est l'objet de ce prix Média et je veux vraiment de tout cœur remercier tous les participants à ce concours. Cette première édition a été un véritable succès. Ça raconte parfaitement les ruralités telles qu'elles sont aujourd'hui, avec bien sûr parfois des difficultés, mais très souvent des initiatives, de l'innovation, de la vie, de la vitalité, du service et au bout de tout ça finalement de l'humain. Donc c'était oui, une belle réussite et je suis parfaitement satisfait de cette première édition.